ta grâce, pour ta présence. Merci Seigneur. Gloire et honneur rendu, car tu es Dieu. Chers frères et sœurs, je veux encore vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous donne encore quelques secondes, une minute, pour vous connecter et inviter vos amis, inviter vos frères, inviter les frères en Christ comme ceux-là que nous voulons toucher pour la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore est un merveilleux jour, un merveilleux jour, comme je vous le dis, car voici le jour que l'Éternel a fait. Nous allons nous y réjouir et être dans l'allégresse. Le nom de Jésus doit être exalté tous les jours, à chaque heure, à chaque seconde. Nous disons que digne est son nom, digne est le nom de notre Seigneur. Sans plus tarder, je vais prier et nous allons commencer. Père éternel, nous te confions ce moment. Nous disons à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la magnificence. Toi qui as permis que nous voyions ce jour, toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui encore, que nous puissions venir ensemble et pouvoir et élever ton nom, Seigneur, que nous puissions être des canaux entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous disons, élève-toi dans ce temps, élève-toi dans ce moment, parle, Seigneur, et que ton peuple que nous sommes, Seigneur, ce peuple de ton pâturage, que nous soyons nourris, que nous soyons bénis, que nous soyons, Seigneur, ravivés dans notre homme intérieur et que nous puissions nous lever pour glorifier ton saint nom. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit, digne est ton nom. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. En français. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire, digne est ton nom. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, Seigneur, tu mérites
nos louanges. Tu mérites la gloire. Tu mérites d'être exalté, d'être levé. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites, oh Dieu, d'être adoré. Seul le nom de Jésus est digne d'être élevé. Seul le nom, un seul nom, le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné aux hommes sous le ciel par lequel l'homme peut être sauvé. Seul le nom de Jésus a été donné à l'homme pour être sauvé. Seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, le nom qui donne vie, le nom qui libère, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom de Jésus. Aucun autre nom, seul le nom de Jésus. Oh, ça n'a pas d'importance. Comme on dit en anglais, it doesn't matter. Whatever you believe. Ça n'a pas d'importance ce à quoi tu crois. Ce que tu sais, ce à quoi tu as été confronté, ce que tu expérimentes. Seul Jésus-Christ donne la vie. Seul le nom de Jésus libère. Seul ce nom, c'est à la mention du nom de Jésus seul que tout genou, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchira. Seul le nom de Jésus. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Seigneur. Seul ton nom mérite d'être loué, d'être élevé. C'est notre confession et c'est notre croyance que ton nom, seul le nom de Jésus, donne la vie. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu es, dans quoi tu es, mais il y a un seul, et ce nom-là, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils engendré, le Fils unique du Père. Car la Bible nous dit, dans Luc chapitre 1, la Bible nous dit, Luc chapitre 1, verset 35, la Bible nous dit, mes frères, la parole de Dieu nous dit, que lorsque l'ange a parlé à Marie, l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Il dit, oui, je sais. Mais je veux que tu saches, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira. Il dit, et la sainte chose en anglais. En français, on dit le saint enfant. La Bible en anglais dit la sainte chose qui sortira de toi sera appelée Fils de Dieu. Dieu s'est préparé encore. Dieu le Fils s'est préparé encore pour venir dans ce corps. Jésus. Il dit, il sera appelé Jésus. Car il vient pour sauver. Pour sauver mes frères. Il est venu pour sauver. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Père, je prie que celui qui m'entend, celle ou celui qui m'écoute, au nom de Jésus, que les écailles tombent de ses yeux. Que celui ou celle qui m'écoute, au nom de Jésus, soit libéré. Crois au nom de Jésus et vois sa délivrance. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire.
Digne est ton nom. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci d'être avec nous Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Aujourd'hui au Père, nous voulons encore te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes. Nous sommes toujours avec notre thème. L'Église, l'autorité établie sur terre par Dieu. Et aujourd'hui, ma question c'est, pourquoi est-ce que l'Église est établie comme l'autorité sur terre par Dieu? Pourquoi? Alléluia. Et notre écriture aujourd'hui sort de Éphésiens 2, 1 à 22. Mais nous avons, vous pouvez lire tout, mais nous avons quelques versets que nous allons utiliser. Alléluia. Quelle merveilleuse nouvelle que l'Église soit cette entité, cette autorité que Dieu établit lui-même sur la terre. Nous allons lire Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, vous pouvez le lire, mais je vais lire le verset 15, qui dit ici, par sa mort, parlant de la mort de Jésus, il a abrogé pour toujours la loi de Moïse avec tout son code de règles et d'ordonnances. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité, en anglais on dit un nouvel homme, en fondant les deux peuples, juifs et non-juifs, en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Alléluia. L'Église est cette nouvelle créature, cette nouvelle race. Parce que l'Église est composée des hommes et des femmes. Oh Jésus. Une minute. Qu'elle sorte d'ici. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. L'Église est composée de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, c'est-à-dire de nouveaux êtres humains. C'est ce que, ici, Éphésiens 2,15 nous dit. Il dit, il a recréé en lui-même, une nouvelle humanité. Alléluia. L'Église est cette nouvelle créature, ce nouvel homme, c'est-à-dire cette nouvelle race d'humains. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, 17, nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 dit ici, « 2 Corinthiens 5, 17 » Je nous lis ça. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, je lis la parole vivante. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Alléluia. On va lire Apocalypse 1, 6, parce que si tu ne comprends pas que l'Église est une nouvelle race, je te donne un peu que tu comprennes. On va lire Apocalypse 1, 6, qui nous dit, Apocalypse 1, 6 dit ici, à lui
lui qui nous aime, qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Il a fait de nous une nouvelle race. Il a changé notre statut. Alléluia. Ces 3 versets que nous venons de lire veut nous amener à comprendre, Église, et ceux qui nous regardent. Premièrement, l'origine de l'Église. Comme je l'ai dit le samedi dernier, que l'Église est née. L'Église vient de Christ. C'est Christ qui a donné naissance à l'Église. L'Église est née de Dieu. Donc, tout ce qui est né de Dieu porte le caractère, porte des caractéristiques de Dieu lui-même. La divinité de Dieu. C'est-à-dire, ce qui est né de Dieu a le ADN de Dieu. Et je vous ai donné un passage tout à l'heure, Luc 1,35, pour dire, lorsque l'ange a parlé à Marie, il a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance d'en haut te couvrira. Et cette chose sainte qui sera née de toi sera appelée Fils de Dieu. Ce qui naît de Dieu est saint. Ce qui vient de Dieu est sacré. Ce qui vient de Dieu est supérieur à toute autre chose. Est supérieur à ce qui est charnel, est supérieur à ce qui est démoniaque, satanique, est supérieur. Ce qui vient de Dieu est supérieur. C'est pourquoi l'Église est au-dessus. Ce n'est pas une question de discussion ou d'argument. L'Église est au-dessus tout simplement parce qu'elle est née de Dieu, elle vient de Dieu. Elle porte cette nature divine. Elle a les caractéristiques de Dieu en elle. Elle a le ADN de Dieu. Tout ce qui naît de Dieu, il dit, tout ce qui naît de Christ triomphe, est au-dessus de toute autre chose. Tout ce qui naît de Dieu est au-dessus de toute autre chose. C'est ce que ça veut dire. Ce qui naît de Dieu est au-dessus de ce qui n'est pas né de Dieu. C'est clair. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. Je vais lire. 2 Corinthiens 2, 14. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Et je crois en cela. 2 Corinthiens 2, 14. Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, alléluia, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui nous fait manifester sa fragrance, sa saveur. C'est-à-dire par nous, la manifestation, il fait manifester la saveur de sa connaissance partout où nous allons. Partout où tu es, celui qui a cru en Christ, le Fils de Dieu, le vrai chrétien, partout où tu es, partout où je suis, je manifeste Christ. C'est pourquoi partout où se trouve l'Église, ce lieu doit changer. L'atmosphère dans cette nation doit changer. L'atmosphère dans ce continent doit changer. Parce que l'Église est née de Dieu. L'Église porte les caractéristiques de Dieu. l'Église est au-dessus de tout. Je vous le dis. Que l'Église comprenne cela et que l'Église se revoit. Et je vous dis, l'Église, c'est toi et moi.
ces hommes nouveaux, ces femmes nouvelles, ces êtres nouveaux, c'est-à-dire ces êtres humains nouveaux. Nous sommes, l'Église est composée de ceux-là. Et parce qu'on porte la nature de Dieu, nous avons la nature de Dieu en nous, ça fait de nous automatiquement des êtres au-dessus de tout autre être. Dans le nom de Jésus. Deuxièmement, Christ est la partie vitale de l'Église. Christ est le cœur de l'Église. C'est Christ qui fait battre, qui donne vie à l'Église. Il n'y a pas d'Église sans Christ. Oui. Si tu es dans une église et Jésus-Christ n'est pas exalté, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ce lieu, ce n'est pas l'église de Christ. Alléluia. C'est Christ qui fait la différence dans cette nouvelle créature. C'est Christ qui distingue cette nouvelle créature de toute autre entité, de tout autre être. C'est Christ, Jésus, qui fait d'un homme ordinaire un homme nouveau. C'est-à-dire qui peut changer un homme naturel. Un homme nouveau. C'est en Christ que ton statut de pécheur change pour que tu deviennes un saint. La Bible appelle encore l'Église, ceux qui sont dans l'Église, les saints. Pourquoi? Parce que tu n'es pas saint à cause de toi-même, tu es saint à cause de celui qui habite en toi. Oui, c'est ça la différence. Tu es saint à cause de celui qui habite en toi. Tu es saint à cause de celui de qui tu viens. Celui qui t'a engendré. C'est pourquoi on nous dit être humain. Pourquoi? Parce que tes parents sont êtres humains. Mais Jésus est venu prendre cet être humain-là. Et il l'a transformé, il a donné une autre nature à cet être humain, c'est-à-dire sa nature à lui. C'est pourquoi on appelle Jésus, on dit il est 100% Dieu, il est 100% homme. Parce qu'il est venu dans un corps humain et il a fait l'œuvre qu'il a faite pour te dire à toi et moi que parce qu'il habite en nous, dans ce corps, dans cette chair, parce que Christ habite en elle, tu deviens un être extraordinaire. Alléluia. Je suis heureuse de savoir que je ne suis pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'église sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'assemblées. Est-ce que Christ est dedans? Il y a des pratiques. Est-ce que ça, c'est Christ? Hein? J'ai vu des choses dans des églises. On a tous sur Internet. J'ai vu des choses où le peuple, ce qu'on fait au peuple, chaque fois qu'une femme doit se baptiser devant tout le monde, je ne peux pas appeler ce gars pasteur, il couche avec elle devant tout le monde. J'ai vu un autre truc où oh Seigneur, et puis c'est toujours les femmes. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Dieu a mis l'inimitié entre toi et puis le diable femme. Mais tu ne comprends pas. Dans l'église, les femmes viennent. Le monsieur, on dit c'est l'église, hein, il est en train de parler, mes frères et sœurs. Elles enlèvent, il les fait enlever leur slip et il met sa main dedans avec de l'eau. Mais regardez des bêtises comme ça. Ça là, ce n'est pas église. Parce que Jésus, il n'y a pas ça dans la Bible. C'est pas dedans. C'est pourquoi je vous dis, quand je dis église là, c'est ceux qui ont accepté Christ. Et puis dans ce lieu-là, c'est Christ qui est élevé. On n'enseigne pas nos pratiques de fétichistes. Il n'y a pas de pratique qu'il soit contraire
à la parole. Peuple de Dieu, ouvre tes oreilles. Parce que c'est à cause de ça aujourd'hui, l'Église est devenue faible dans les nations. Et en Côte d'Ivoire, j'en parle pas, on nous méprise. On méprise l'Église. Parce qu'il y a tellement de bêtises. C'est Christ qui fait la différence dans l'Église. Parce que c'est Christ la tête de l'Église. La tête ne peut pas enseigner quelque chose d'autre. Et puis toi, tu viens enseigner autre chose. Et toi, tu viens donner une autre doctrine aux enfants, au peuple qui a faim, qui cherche la parole, qui cherche Dieu. On les manipule. Et comme ils sont aveuglés, ils suivent. Faites attention. Où Christ n'est pas exalté, ce n'est pas une église. Parce que l'église est née de Christ. Et c'est Christ, le centre de l'église. C'est Christ qui fait la différence dans l'église. Alléluia. Troisièmement, nous sommes une nouvelle race. Nous sommes une nouvelle race humaine. Il a fait un nouvel homme, comme 2 Corinthiens 5, 17 nous l'a dit. Il a fait un nouvel homme, différent du premier, différent de celui de Genèse 1, 26. Un nouvel homme qui est différent du premier homme. Car c'est-à-dire ce nouvel homme-là, il est la maison de Dieu. Tu deviens la maison de Dieu. Tu deviens l'habitation de Dieu. Celui-là, ce nouvel homme-là, il est né. Il n'est pas formé. Alléluia. Ce n'est pas comme celui que Adam a été formé et Dieu, il était inanimé et Dieu a soufflé, il lui a donné l'esprit. Il a soufflé en lui. Non, celui-là, c'est différent. Parce que quand tu es né de nouveau, ce qui est régénéré, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme, hein? C'est ton esprit. Alléluia. Il a fait de toi, la Bible dit, en anglais on dit, this one is made a quickened spirit alive unto God. C'est-à-dire, il donne vie, il te donne la vie. Il rend ton esprit vivant à Dieu. Ce n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivant. Jésus, la vie de Christ, rentre dans ton esprit et te donne la vie. Colossiens 2, 13, nous allons lire ça. Aujourd'hui, je veux beaucoup lire pour que tu puisses aller toi-même lire encore et voir. Alléluia. J'ai Colossiens ici 2, 13. Colossiens 2, 13 dit, oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Vous voyez, il dit vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes unis en Christ. Unis en Christ. Il nous a fait revivre. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 6, 15. Pour que tu vois. 1 Corinthiens 6, 15. Il dit, tu es un nouvel homme, je suis une nouvelle femme. Et je dirais, tu es une nouvelle créature, je suis une nouvelle créature en Christ. En effet, regarde ce qu'il dit. 1 Corinthiens 6, 15. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ
lui-même, ses membres, ses organes. Et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir. Il dit, et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée. Assurément non. Il dit, je reprends, en effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes? Parce que si tu m'écoutes et que tu as entendu que tu es un esprit ravivé, je veux que tu saches que même ton corps, là, tu n'as pas encore un corps qui est glorifié, mais ton corps actuellement, c'est ça qu'il utilise. Il dit, tes membres, il dit, tu es devenu, ton corps, toi et Christ, il dit, ne sais-tu pas que ton corps, ne sais-tu pas moi-même que mon corps est maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même. 2 points, ses membres et ses organes. Ce sont tes mains que Jésus prend pour guérir. C'est ta bouche, ma bouche, qu'il prend pour toucher quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Ce sont tes pieds qu'il prend pour aller dans un lieu où il veut faire des choses extraordinaires. Tu n'es plus toi-même. Même si ce corps a des désirs contraires, il dit, la parole est puissante ici. Tu es une nouvelle créature. L'Église est cette nouvelle créature que Christ utilise pour faire ces choses, que Christ utilise pour bénir, que Christ utilise pour délivrer, que Christ utilise pour se manifester au monde. Et voilà ce que Dieu lui-même dit. J'aime bien ça. Éphésiens 2, 10. Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Regardez encore les mots qui sont utilisés. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Écoutez bien. Il dit ce que nous sommes. Nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher, peuple de Dieu. Il dit, il nous a recréés. Nous sommes une œuvre d'art. Un chef-d'œuvre unique. Donc, quel que soit ce que les scientifiques ou les sorciers disent qu'ils veulent faire pour faire des hommes, faire des clownages, comme ils le disent, eux, ils vont créer. Aucun homme ne peut faire ça. C'est des démons qu'ils vont faire. Mais pour que ça, là, ça n'arrive pas, c'est toi, l'Église, qui peut te lever et arrêter cela. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Il dit, il nous a recréés. Il insiste, tu es recréé. L'Église est composée d'hommes et de femmes recréés, d'êtres recréés. C'est une puissance. L'Église est une puissance. Nous sommes des êtres humains que les uns et les autres voient. Mais dans le spirituel, tu es plus que ça. Parce que tu as été recréé. Ce n'est pas une âme vivante, c'est un esprit vivant. Un esprit vivifié. Parce qu'il dit, lorsque nous sommes avec Christ, unis avec Christ, nous sommes unis, il dit, nous sommes unis, nous sommes unis, nous sommes un esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. On est au-dessus de la chair. On n'est pas dans le domaine, on appelle ça solish. Ça dit le domaine de l'âme. C'est l'esprit qui commande. L'esprit qui donne vie.
C'est pourquoi toi-même, tu peux aller quelque part. Comme tu as été recréé et que tu as la vie de Christ, tu peux donner vie. Tu peux donner vie. Parce que tu as été recréé. Tu es un être recréé. Alléluia. Et pour terminer, en quatrième, la position de l'Église. Pourquoi l'Église est l'autorité là? C'est ce que je suis en train d'expliquer. La position de l'Église est au-dessus de tout autre. Nous allons lire encore Éphésiens 2. Éphésiens 1 d'abord. D'abord, lisons Éphésiens 2, 6. Il dit oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés, écoutez bien, dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, on peut marcher ici. Mais ta position, ma position, n'est pas la position de celui qui ne connaît pas Jésus. Ah non. Il dit, on est assis en lui, dans les lieux célestes. Au-dessus des principautés, je vais lire ça, Éphésiens 1, 21, 22. Il dit, c'est là que le Christ règne à présent. Je vais lire 20. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite. Dans les lieux, dans les mondes célestes. C'est dans les lieux célestes. Alléluia. Toi et moi, nous sommes en Christ dans les lieux célestes. C'est là que le Christ règne à présent. Élevé par Dieu. Élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Hey! Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ et dans cette position éminente. Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Mon frère, Église, tu es le corps de Christ parce qu'il est la tête. Donc le corps ne peut pas marcher droit et puis la tête ne peut pas marcher droit et puis le corps marche de l'autre côté. Qu'on se donne des conseils. Jésus, à cause de Christ, parce qu'on n'a pas cette autorité, parce qu'on est nous. Pourquoi l'Église est l'autorité établie? Parce que, l'Église est une nouvelle créature. Et quand je parle de nouvelle créature, son origine, c'est Dieu. Christ, la partie vitale de l'Église. Cette nouvelle création est assise en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, toute principauté, toute domination. Mon frère, donc parce que tu es sur la terre ici, toi tu dis que tu dois être soumis aux choses de la terre. Non! Notre premier passage, Ephésiens 3, dit qu'il dit que c'est l'Église qui l'utilise. C'est par l'Église que les principautés connaîtront. C'est par l'Église que les principautés connaîtront. Il dit, car la sagesse de Dieu, aux aspects depuis la création jusqu'à car la sagesse de Dieu, aux aspects infiniment variés, doit maintenant être manifestée par l'Église, aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Peuple de Dieu, ce message est pour toi, Église. Et ce message aussi est pour celui qui n'est pas encore dans l'Église. Parce que, en Christ, tu es une nouvelle créature.
Tous ceux qui cherchent puissance là, la vraie puissance, c'est en Jésus. Et cette puissance, ce n'est pas pour annihiler la vie des autres. Ce n'est pas pour être des dictateurs sur les autres. Ce n'est pas pour dominer sur l'être humain. Parce que tout être humain qui est sauvé est une nouvelle création. Il est recréé en Christ. Et il porte la nature divine. Il partage la nature divine avec Christ. Et il agit et fait ce qui est de Dieu. Je veux nous assurer, peuple de Dieu, levons-nous, Église. Là où tu es, au lieu d'avoir peur comme Gédéon, on se cache pour faire les choses. Ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire. Il dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de puissance, c'est-à-dire de force, d'amour et de pensée saine. On se laisse, nos pensées, c'est-à-dire le système de ce monde arrive à nous envoûter, arrive à nous tromper. Mais l'esprit que tu as là, ce n'est pas l'esprit du monde. C'est l'esprit qui vient de Dieu. Et toi, tu es recréé. Toi, chrétien, tu es recréé. Tu es un être recréé. Tu as en toi tout ce qu'il faut. Alléluia. Je voudrais vous encourager parce que je suis... mon esprit est mécontent. Nous ne pouvons pas regarder les choses et nous soumettre aux choses qui ne sont pas de notre royaume. Je vous ai dit ça la dernière fois. L'Église est un royaume. L'Église, il dit, il a fait de nous des rois et des prêtres. L'Église est un royaume qui sert Dieu. Église de Dieu, levons-nous, car nous sommes ce royaume-là, sur la terre, pour établir le règne de notre Seigneur. Alléluia. Mon temps est fini. Et je veux vous remercier pour le vôtre. Je voudrais que vous preniez le temps d'écouter ce message, d'écouter cet enseignement, de lire cet enseignement, écouter chaque parole. Et je vous encourage à poser les questions. À poser les questions le mardi. Que nous puissions nous lever. Et je veux parler à celui qui me suit, qui ne connaît pas Christ. Je ne vais pas cesser de te le dire. C'est en Jésus qu'il y a la vie. C'est en Jésus qu'il y a le salut. À aucun autre. À aucun autre. Personne ne peut dire que j'attends Christ et que je ne suis pas la parole. Non. C'est lui qui vraiment cherche Christ. Cherche la vérité. C'est sur Christ qui va tomber. Parce que c'est Christ la vérité. Je veux nous encourager. Toi qui ne connais pas Jésus, Jésus t'aime. Il t'a aimé il y a plus de 2000 ans. Il est venu combattre Satan, l'ennemi de ton âme, qui utilisait la mort pour que tu sois esclave à cause de la mort. Combien rentrent dans des pactes, dans des alliances diaboliques, mais pourtant tu vas mourir un jour. La seule personne que tu peux recevoir et ne pas mourir, qui donne la vie, qui te donne la vie, c'est Christ. Il a vaincu la mort. Il a payé tes dettes, il a vaincu la mort. À toi, Église, lève-toi de cette lourdeur. Que l'Éternel, le Seigneur, la vie de Christ, en toi, en moi, redonne vie à tes jambes. Que la vie de Christ en toi
suscite en toi une sainte colère. Que la vie de Christ en toi t'amène à t'élever comme Élie s'est élevé lorsque Israël allait loin de Dieu. Et que par tes décrets, les prophètes de Baal et d'Ashira tombent. Que par tes décrets, les dirigeants de ce monde de ténèbres tombent. Que par tes décrets, car la Bible nous dit dans le livre de Job 22, il dit, tu vas décréter une chose et la chose sera établie. Pourquoi? C'est parce que tu es l'Église. C'est parce que tu es celui à qui Dieu a donné l'autorité. Nous allons parler de cela le samedi. En quoi consiste ton autorité? Alléluia. Je veux nous encourager. Levons-nous partout où nous sommes, dans les nations du monde. Nous sommes l'autorité suprême. Suprême avec lui. Parce que tu décrètes ce que lui il a dit. Et c'est lui l'autorité suprême. Et il a décidé de t'utiliser afin que les principautés, les dominations dans les lieux célestes connaissent qu'il est Dieu. Que ceux qui se sont rebellés contre lui connaissent qu'il est Dieu. Que l'homme qui est aveuglé connaisse qu'il est Dieu. Arrêtons de nous faire malmener par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas le diable qui va nous malmener. Jésus l'a vaincu. Arrêtons de vouloir vivre tellement qu'on a tellement peur. Parce que c'est ça. Mais c'est toi qui as l'autorité Église. Et quand je dis Église, je parle de toi individuellement et de nous collectivement. Parce que c'est toi l'homme recréé qui fait la différence. Tu es cette unité-là, cette entité que le Seigneur s'est recréée lui-même pour pouvoir agir sur la terre. Comme il avait choisi Israël pour pouvoir se manifester sur la terre aujourd'hui, avec cette alliance, avec Jésus, le Seigneur nous attend. Quelle que soit la nation où nous nous trouvons, et nous qui sommes en Côte d'Ivoire, Jésus compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. On ne se bat pas avec les âmes. Non. Nous ne sommes pas ceux-là qui croient, qui combattent avec des armes charnelles. Non. Notre âme est puissante en vertu de Dieu. Et ce n'est pas autre chose que Christ. Je veux nous encourager. Que Dieu bénisse ce temps. Vous qui avez écouté, partagez. Il y a des messages qui ne sont pas, que les gens n'aiment pas trop entendre. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce que Dieu veut qu'on dise, c'est ce que je vais dire, pour qu'on puisse se lever. Que Dieu vous bénisse. Soyez des chrétiens fanatiques. Et quand je dis fanatique, c'est de croire en ton Dieu et de prendre cette position qu'il te donne. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps que tu as permis. Je prie que tu ouvres encore l'entendement de mes frères et sœurs et moi-même, et que cette parole devienne esprit et vie en nous, et qu'elle porte des fruits au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et nous sommes à mardi. Envoyez vos questions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.